À ma droite, un gros réflexe avec un 35 mm dédié. À ma gauche, un petit compact. Si je devais vous demander lequel de ces deux appareils a le capteur le plus grand et a le plus de mégapixels, vous me répondriez peut-être le réflexe. Eh bien pas du tout, parce que dans la main, j'ai un bijou de Sony, le RX1R Mark II. Un appareil d'apparence un peu banale, un peu gadget, qui renferme un capteur plein format de réflexe qui compte pas moins de 42 mégapixels. Pour les geeks de la photo, voici quelques éléments techniques. Un capteur plein format, 36 par 24 mm, le même que dans les réflexes professionnels. En face, un 35 mm ouvrant à f2 signé Carl Zeiss. Tout simplement une Rolls-Royce rentrée dans un format ultra compact qui rentre vraiment dans n'importe quel sac, parce que pour la poche, il ne va pas falloir exagérer non plus. S'il s'appelle Mark II, c'est que c'est tout simplement la deuxième itération, c'est donc la seconde fois que Sony est capable de délivrer un compact avec un capteur plein format professionnel, mais il fallait bien des améliorations et les deux améliorations principales, outre la définition record de 42 mégapixels, sont les deux éléments que nous aimions le moins dans la première version. C'est-à-dire, l'écran est enfin orientable et le viseur, c'est pas du luxe, est enfin intégré. Plus qu'un appareil photo, c'est presque un bijou, c'est un monstre de performance. Il est capable de faire 5 images par seconde à 42 mégapixels. Vous imaginez la mémoire interne, comment elle doit suivre. Il fait de la vidéo, pas 4K, mais Full HD de très grande qualité. Il intègre tout ça dans un format pocket d'un peu plus de 400 grammes. Bref, c'est une vraie performance. Mais dans cette performance de miniaturisation, c'est là qu'il faut aller chercher les défauts de l'appareil. Un appareil photo, c'est quelque chose d'un peu plus sensible qu'un ordinateur. C'est aussi une ergonomie, une prise en main, et c'est là que le RX1R Mark II pêche. Petit, il est, parfois un peu trop, les commandes sont parfois un petit peu confuses, et soyons honnêtes, à 3 400 € le jouet, on a vraiment peur de le faire tomber. 3 400 € pour un appareil photo compact, c'est une somme. Ce n'est pas l'appareil photo de tous les jours, c'est un appareil photo de passionnés, de gens qui viennent vraiment rechercher le capteur plein format, la définition record de 42 mégapixels et un 35 mm ouvrant à f2. C'est donc un achat plus passion qu'un achat raison. Et puisqu'il faut quand même le comparer, si nous devions donner un concurrent, ça serait bien le Leica Q, qui lui aussi dispose d'une focale fixe, qui lui aussi dispose d'un grand capteur, mais au jeu du cœur, dans le nôtre en tout cas, c'est le Leica qui a gagné pour une raison, une ergonomie vraiment plus dédiée aux photographes.